permettre, bonjour, bienvenue dans les rencontres des créateurs d'innovation en direct du Congrès des notaires. Le Congrès des notaires a pour thème cette année le numérique, l'homme et le droit. Et notre 4e rencontre créateurs d'innovation a pour thème aujourd'hui les notaires et leur transformation numérique. Maître Jean-Félix Ferrus, bonjour, merci d'être présent. Vous êtes notaire associé à Paris au sein du groupe Chevreux. Le groupe Chevreux est probablement aujourd'hui le groupe le plus important en France, en tout cas celui qui connaît la plus forte croissance. On peut lire sur votre site, pour Chevreux, la digitalisation est un nouveau paradigme qui consiste à faire évoluer sa culture d'entreprise, et par voie de conséquence, ses façons de travailler, ses habitudes ainsi que ses usages. C'est très intéressant. On peut lire également une citation de l'un des associés du groupe qui dit « Nous choisissons d'appréhender la digitalisation du droit non pas comme une menace, mais comme une opportunité, celle de rendre un service plus fiable et plus efficace à nos clients. » Alors aujourd'hui, le groupe Chevreux est implanté sur tout le territoire français. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe et puis ses ambitions? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation, pour votre gentillesse et un petit peu de flatterie, parce que le groupe Chevreux, finalement, ce n'est qu'une des réponses possibles aux enjeux du notariat de demain, à côté d'autres aventures individuelles ou collectives, que ce soit des groupements coopératifs, voire des GIE, etc. En ce qui nous concerne, c'est notre raison d'être qui a été le fer de lance de notre développement. Notre raison d'être qui tient en une phrase un petit peu simple et simpliste, mais qui est importante pour nous, qui est l'excellence au service du client. Alors, l'excellence au service du client. Donc ça pourrait être d'ailleurs à la maxime du notariat. C'est exigeant. C'est exigeant, oui. et c'est exigeant au quotidien, mais c'est exaltant. Pourquoi c'est exaltant? Parce que ça nécessite d'avoir un notariat fort. Un notariat fort, pourquoi? Parce que le notariat doit être fier de son expertise, fier de sa position centrale dans la société, la position centrale dans l'économie. Aujourd'hui, le groupe Chevreux est un groupe qui a décidé son développement dans une notion entrepreneuriale. Pourquoi entrepreneuriale? Parce que déjà nous sommes tous des entrepreneurs chez Chevreux et nous savons bien ce que c'est que prendre des risques, nous savons bien ce que c'est que partager un risque à plusieurs, partager peut-être un gain à plusieurs. Et nous avions déjà eu un développement à Paris sur ce modèle et nous avons décidé, pour pouvoir avoir un notariat fort dans toute la France, d'attraire à nous les talents qui partagent avec nous cette vision du notariat. Et donc, on leur propose d'intégrer une entreprise notariale unie, centrale, avec des bureaux dans toute la France. D'accord, c'est très clair, une entreprise notariale au service des clients. Tout à fait. Alors, comment le groupe Chevreux a-t-il abordé sa transformation numérique? Est-ce que c'est une culture d'entreprise qui est partagée avec l'ensemble de vos collaborateurs, ou alors est-ce que ce sont plutôt des impulsions, innovations poussées par la direction, on dirait de haut en bas? Alors, j'ai envie de vous répondre que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que la gouvernance chez nous a son rôle de gouvernance, c'est-à-dire qu'elle inspire, elle donne une vision, un cap. Mais en fait, si cette vision et ce cap ne sont pas partagés, en fait, c'est ni plus ni moins, vous vous séparez de vos collaborateurs, oui, etc. Donc ce qui est important, c'est à la fois d'avoir une vision et à la fois d'avoir l'adhésion de tous sur cette vision. Ça nous amène aujourd'hui à avoir énormément de communication, à avoir beaucoup d'ateliers collaboratifs avec nos collaborateurs justement, pour, je dirais,
amener du concret sur la vision qui parfois peut être un peu conceptuelle. Oui, parce que vous êtes combien au total chez Chevreux? Aujourd'hui, le groupe Chevreux, ça représente combien de salariés, combien d'offices? Alors aujourd'hui, le groupe Chevreux, c'est 7 offices notariaux, c'est 40 notaires associés, 60 notaires salariés et à peu près 350 collaborateurs. Ah, ça fait du monde. Donc la communication chez vous, en interne, c'est un vrai chantier, c'est un vrai défi presque. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, je dirais peut-être une illustration parfaite de la nécessaire transformation numérique qui doit accompagner en fait la transformation des organisations, la transformation des process. Puisqu'en fait, nous devons, comme toute entreprise, nous adapter en permanence à notre marché, à nos marchés, je devrais dire, en permanence à nos clients qui changent, nos clients qui ont des nouveaux besoins. Et du coup, nous devons être agiles dans nos process, agiles dans notre organisation en interne. Et pour tout cela, la transformation numérique, les outils, ou je dirais le fait de devenir une entreprise digitale, puisque je n'ai pas peur des mots, mais aujourd'hui nous sommes une entreprise digitale, eh bien tout ça, ce sont des outils qui nous permettent d'adapter notre organisation et nos process au service du client. D'accord, alors justement c'est intéressant parce que j'allais vous demander, on sait que le groupe Chevreux est innovant, vous avez, je crois, inséré dans votre organisation des outils spécifiques, mais concrètement, vous avez utilisé des outils, calqué des outils sur votre organisation historique, ou alors votre transformation a consisté à adapter votre organisation? Là encore, je vais vous faire une réponse de Normand, qui pour le Corse que je suis peut vous paraître curieux. C'est les deux. C'est les deux. Pourquoi c'est les deux? Parce que, eh bien, nous avions des process et une certaine organisation qui était bonne et que nous n'avons pas changé. Et donc, nous avons des outils qui nous aident, qui nous simplifient la vie dans ces process. Et puis, le monde d'aujourd'hui nous amène à avoir de nouvelles organisations, les télétravailleurs par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, sur un même dossier, en même temps, vous pouvez avoir des gens qui collaborent sur un acte à plusieurs endroits de la France en même temps, tout ça nous amène à avoir de nouveaux outils de travail. Et parmi ces nouveaux outils de travail, certains sont, comme on dit aujourd'hui, sur étagère, c'est-à-dire ils existent sur le marché, et puis d'autres, parce que notre organisation le nécessite ou parce que nous n'avons pas trouvé exactement la perle rare, nous les développons en interne. Vous avez fait des développements spécifiques pour votre groupe, pour vos études, que vous n'aviez pas trouvé sur le marché? Tout à fait. Alors, tout à l'heure je vous disais que nous étions une entreprise digitale. En fait, aujourd'hui nous avons à peu près une quinzaine de développeurs informatiques en 100% à l'étude. C'est très important, c'est pas mal, oui. Une entreprise digitale. C'est pas mal. Et donc, pour illustrer un peu nos besoins auxquels nous avons répondu avec l'aide de ces développeurs informatiques, en fait nous avions deux problématiques. Une problématique liée à la transmission, la conservation de l'expertise au sein de l'étude et une problématique sur la réappropriation de nos données. Si vous voulez bien, je vais commencer par l'expertise. Oui. En fait, comme toutes les entreprises, nous nous sommes rendus compte que parfois on traitait 2, 3, 5, 10 fois la même problématique sans jamais capitaliser sur ce qui avait été fait avant. Finalement, c'est perte de temps, perte d'argent et potentiellement la possibilité de répondre deux fois des choses différentes à un client, ce qui n'est jamais très bien. Eh bien, ça fait maintenant 5 ans que nous avons engagé un atelier pour développer un logiciel de knowledge management. Knowledge management. C'est ça. C'est le management de la connaissance. De la connaissance au sein de l'étude. Donc de votre expérience, de vos expériences. Exactement. En fait, c'est un système relativement simple. C'est je dirais, une base de données dans laquelle on identifie, par exemple, sur un sujet donné, tout ce qui a pu être produit par l'étude, que ce soit des actes, des clauses, des articles, tout ce que les gens à l'étude ont trouvé pertinent sur telle ou telle thématique. Tout ça est identifié et conservé.
Et puis, lorsque le sujet réapparaît, on a tapé dans un moteur de recherche, et là ressort tout ce qui a été écrit à l'étude, produit, répertorié, etc., sur des sujets donnés. Donc vous capitalisez là toute Exactement. votre connaissance et vos expériences. Exactement. passées. Et ça, c'est au service, bien sûr, de Paris, mais également de Bordeaux, de Lyon, enfin de toutes les études en France. C'est vraiment pour vous montrer, je dirais, vous donner une preuve tangible de l'outil numérique au service du besoin de l'organisation. Et ça, c'est le knowledge management que vous avez développé en interne. Exactement. Et puis alors, vous parliez d'un deuxième volet qui était... Oui, alors ça c'est je dirais, c'est une sorte de marronnier, la réappropriation de ces données. C'est ça, oui. Et donc aujourd'hui, ça nous faisait un petit peu mal d'abriter nos données chez des prestataires, quelques bons fussent-ils et quelques performants fussent-ils. Et donc il nous a semblé important dans un monde moderne où la data est quand même une valeur cardinale, où le secret professionnel pour nous est quelque chose qui est fondamental, d'être propriétaire de nos données. Donc nous avons entamé il y a maintenant 5 ans aussi, vous me direz 5 ans, nous avons fabriqué un logiciel que nous appelons nous le référentiel et qui est en fait qui abrite l'ensemble des données clients, immeubles et dans lequel on déclare tout nouveau dossier. Donc en gros c'est un fichier client, un fichier immeuble, on déclare un dossier dans lequel on lit un client, un immeuble et à partir de là on suit ce qui se passe dans ce dossier dans ce référentiel. Et ce référentiel, en fait, il envoie dans les logiciels métiers, par exemple, dont nous avons besoin, etc., ce qu'ils ont besoin pour travailler. Mais la donnée, elle est chez nous. Alors, vous avez fait une différence avec la manière dont les études fonctionnent avec les logiciels de rédaction d'actes actuellement. C'est-à-dire que vous avez, en quelque sorte, dissocié le référentiel du logiciel de rédaction d'actes. Tout à fait. Alors, pour plusieurs raisons. La première, je vous l'ai dit, c'est la réappropriation des données. Oui. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, nous nous servons de ces données dans beaucoup d'autres applications. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous parliez par exemple tout à l'heure de comment est-ce qu'on accompagne, je dirais, les nouvelles manières de travailler. Oui. Eh bien, moi aujourd'hui, je suis capable de suivre l'avancée d'un dossier avec du management visuel, avec le logiciel Trello. Trello qui est alimenté par notre référentiel. Ça, c'est le type d'outil qui était sur l'étagère. Exactement. Exactement. Donc nous avons réussi à connecter des outils sur étagère à des outils maison. Trello pour le suivi des dossiers, mais enfin, sans vouloir faire de publicité, mais par exemple plein d'outils Microsoft sur des espaces partagés pour du travail collaboratif, d'autres outils Teams ou d'autres chez Microsoft pour pouvoir discuter, faire des visios avec les collaborateurs, etc. Et tout ça, on est capable de le tracer dans le référentiel. Très bien. Ça veut dire un mélange d'outils existants et d'outils que vous avez créés, personnalisés pour votre besoin. Et finalement, est-ce qu'on pourrait dire que le numérique favorise le déploiement du groupe Chevreux ? Bien sûr, comme pour moi le numérique, si vous voulez, dans le cadre du développement d'une entreprise, c'est exactement comme le TGV dans le cadre du développement d'une ville. Très intéressant. C'est-à-dire que ça permet d'accélérer les choses, de rendre les choses plus faciles, en fait, de rendre au notaire la beauté du métier de notaire. C'est-à-dire tout ce qui est automatisable, tout ce qui est tâches répétitives sans valeur ajoutée, on arrive à l'automatiser pour se concentrer sur les vraies tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire le problème de droit et le service du client. Alors, Maître Pérusse, merci. J'ai une dernière question, si vous me permettez. Jusqu'où irez-vous ? Le groupe Chevreux a-t-il des objectifs de croissance arrêtés ou alors peut-on encore voir le groupe Chevreux grandir beaucoup ? Nous n'avons pas, d'objectif de clap de fin. C'est-à-dire que notre stratégie, c'est d'aller où nous pouvons apporter du service à nos clients. Aujourd'hui, très clairement,
à court moyen terme, c'est d'être présent dans les grandes métropoles françaises. Mais finalement, partout où nous pouvons apporter quelque chose à nos clients, eh bien, nous irons l'apporter. Merci beaucoup. En vous écoutant, j'ai le sentiment que vous avez vraiment maîtrisé votre transformation numérique et que avant la transformation numérique du groupe Chevreux, si on peut appeler ça transformation numérique, on a l'impression que c'est d'abord une transformation culturelle ou une prédisposition que vous avez dans le groupe à avancer avec ces outils et vous en servir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on capitalise beaucoup aussi sur l'ADN du notariat, qui est une profession extrêmement résiliente, qui sait s'adapter. On peut le prouver tous les jours. Oui. Et nous, à notre petite échelle, ce que l'on souhaite, c'est accompagner nos confrères et nos instances pour faire le notariat fort de demain. Merci beaucoup, Maître Ferrus. Nous avons terminé cette 4e rencontre des créateurs d'innovation avec Maître Ferrus et le groupe Chevreux. À bientôt.